n'a que son prénom, s'exprime dans une interview. Alors je le précise, ce n'est pas un média à qui elle parle, mais un collectif contre l'islamophobie. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit: franchement, j'étais là sans être là. La seule chose que j'ai vue, c'était la détresse des enfants. Ils étaient vraiment choqués et traumatisés. Que dit-elle d'autre? Regardez encore autre extrait de cette interview. Sincèrement, ils ont détruit ma vie. Moi, je suis une adulte, je peux encore encaisser tout ça. Devant mes enfants, je fais comme si tout allait bien. Et puis il y a cette phrase aussi qui, ce soir, fait beaucoup réagir. Aujourd'hui, j'ai une opinion négative de ce qu'on appelle la République. Et je trouve que le ministre de l'Éducation a dit quelque chose de honteux lorsqu'il a parlé du voile. J'aimerais avoir votre sentiment, Brice Hortefeux, sur ces déclarations que nous découvrons ce soir. Oui, c'est un sujet qui est grave et pour lequel il faut éviter les caricatures, les schémas, les postures a priori. L'expression de cet élu a été à l'évidence maladroite. Mais, parce qu'il y a un mais le sujet, il est réel. Il est réel et ancien. Il est réel parce qu'il touche à l'équilibre de notre communauté nationale face au déséquilibre qu'entraînent toutes les formes de communautarisme. Et donc on doit se battre pour préserver cet idéal de communauté nationale équilibrée, et on doit se battre contre cette addition de communautarisme qui détruit précisément la communauté nationale. Vous avez dit que ce n'était pas la droit, pardon de vous couper, mais c'est-à-dire que vous-même, si vous étiez retrouvé dans cette situation, dans un conseil régional, vous auriez dit quelque chose à cette femme? Justement, je vais vous le dire précisément. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que c'est un sujet qui est ancien. C'est un sujet qu'on a l'air de découvrir à l'occasion naturellement de cet élément un peu symbolique et désagréable. Mais c'est un sujet qui est ancien, puisque vous avez eu une accumulation de textes, de lois, de règlements, passant de la loi de 2004 jusqu'à la loi de 2010, en passant par la circulaire de 2012, et en revenant d'ailleurs au rapport parlementaire sur la radicalisation dans les services publics, où il y a eu toute une série de textes. Et ça n'a pas permis de répondre à ce défi. Et il faut se poser la question pourquoi. Parce que si on ne se pose pas la question pourquoi, on ne peut naturellement pas avoir de réponse. On ne peut pas avoir de piste, on ne peut pas avoir de solution. Moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. C'est que ces textes qui ont abordé ces sujets, ils ont tous été utiles. Sauf qu'ils étaient, dans un certain nombre de cas, trop compliqués. Dans d'autres cas, contradictoires. Et dans d'autres cas, enfin, incomplets. Trop compliqué, contradictoire, incomplet. Et donc on aboutit à cette situation. Que je vous donne, pardonnez-moi, mais si je vous dis ça, si je m'arrête là, c'est pas suffisant. Et puis mais vous répondrez aussi à ma question.